السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. اليوم ان شاء الله غادي نديرو اون فيديو كيف كتشوفوا في العنوان ديال لي لين دو تendance. ان شاء الله on va parler un peu, expliquer c'est quoi les lignes de tendance, comment les tracer, à quoi servent les lignes de tendance, comment les tracer sur nos graphiques, comment les utiliser surtout, ce qui est très important باش نعرفوا كيفاش نخدموهم وكيفاش نستافدوا منهم في التريدين ديالنا ولا في لي ديسيزيون دانفستيسمون ديالنا. دونك غادي نشوفوا التعريف ديالهم اولا ونشوفوا من بعد كيفاش نتراسيهم هاد لي دو بروميير ايتاب. بروميير ايتاب غنشوفوا لي لين توندونس شنو هما، شنو التعريف ديالهم. Donc, les lignes tendances sont des lignes facilement reconnaissables. يعني كيكونوا ساهلين à voir sur les graphiques, mais يكونوش très difficiles à trouver. Que les traders dessinent sur des graphiques pour relier une série de prix. Les séries de prix, غادي نشوفوا من بعد pratiquement comment faire ça. Ça veut dire quoi ça? La ligne résultante est ensuite utilisée pour donner aux traders une bonne idée de la direction du marché dans laquelle la valeur d'un investisseur pourrait évoluer. La ligne tendance, quand je donne des points sur le graphique ديال le prix, quand on trace بيناتهم des lignes, وهاد la ligne هذه كتعطينا une direction ديال le prix. واش tendance haussière, واش tendance baissière, ou la, comment on dit, une tendance neutre, un sideway, trend, ok, comme on dit en anglais. L'autre chose, c'est une ligne tendance, c'est une ligne tracée sur des sommets de pivot. Donc les sommets, les points 15 de nous, on trace n'importe comment, on les trace sur des sommets dès le prix. Ou soit les pivots hauts, soit des sommets, soit des creux. Donc les sommets ou les creux, au moins les tiètes, on a la ligne de tendance. Ce qui constitue après ce qu'on appelle une représentation visuelle, soit de soutien, soit un support, comme on dit, ou de la résistance à tout moment. Il montre la direction et la vitesse des prix. La tangente ou la l'angle de la ligne de tendance, ça nous donne aussi une idée à la vitesse du prix, à le momentum de la montée de prix. Donc, un peu la définition un peu, c'est quoi une ligne de tendance. Ce qu'on va faire, on va aller voir réellement dans la vraie vie, c'est quoi les lignes de tendance. On va choisir un marché. Moi, j'ai choisi un marché de Forex parce que on a une possibilité d'avoir des prix continus, beaucoup de liquidités. Donc, c'est simple pour tracer les lignes de tendance. Ok. Donc, أول حاجة, les lignes de tendance, c'est comme n'importe quelle autre chose في trading ou في chartisme ou في l'analyse technique. قد ما كبرنا l'unité de temps, قد ما la signification, l'importance ديالهم تتكبر. يعني s'il y a une ligne de tendance tracée sur l'unité de temps 1 mois, ben c'est sûr, si imaginez l'unité de temps 1 jour, فهذيك la ligne elle est plus d'importante que celle qu'on a tracée sur 1 jour, ok? Donc ça c'est important de le souligner. Donc comme le monthly هو le plus important, من بعد كنتبعوا الويكلي، من بعد كنتبعوا الديلي في لامبورطونس. اوكي الا كنا تناخذوا لي ديسيزيون انا في الديلي فخصنا نعتبروا هاد القضيه هذه. Comment tracer les lignes de tendance sur des graphiques. Ok, on va choisir aléatoirement. هذا c'est le weekly ديال l'euro et dollar américain. Donc, weekly, ça commence quand même en 1984. On va faire juste une ici. On va commencer à aller. Qui va là la ligne de tendance qui est reliée les sommets ديال les prix. في واحد الاتجاه في واحد هذاك. Et il y a une règle importante. Si on voit qu'on a, je vais la dessiner ici. Exemple ici, là, une tendance haussière, comme ça. يعني هذه une tendance haussière عندنا, juste ici. Ben, la règle quand c'est une tendance haussière, la ligne de tendance, c'est une ligne qui relie les creux.
Ok, on va aller vers les creux. Ok, ce qu'on va faire, on va aller dessiner une ligne. On va juste changer la couleur, que ça soit plus facile, l'épaisseur, que ça soit plus facile pour nous de voir. Ici, exemple, on va tracer les creux. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi sur des lignes de tendance, que c'est quelque chose de subjectif. C'est pas scientifique. Et sur le graphique ici, là, je peux mettre plusieurs lignes de tendance, ok? Il n'y a pas juste une seule façon de les faire. Je peux faire comme ça. Vous voyez celle-là, il y a ici, puis ça a été cassé ici, puis après ça, ça réagit comme une résistance. Donc, tant que la ligne a plus de contact avec le prix, il a plus d'importance. Si la ligne, il y en a juste deux, la première ligne, deuxième ligne seulement, c'est pas encore confirmé comme ligne de tendance. Il faut avoir au moins un autre troisième contact pour dire que c'est une ligne de tendance qui est valide. Donc, c'est comme ça un peu qu'on la dessine. Donc là, on a dessiné une ligne tendance haussière. On va continuer un peu sur le graphique. Là, ici, on peut dessiner une ligne de tendance baissière. Comme ça. Donc, vous avez vu, j'ai lié le sommet ici, un deuxième sommet ici. Le troisième point, elle n'a pas tenu. Il a été cassé, ok? Donc, c'est important que c'est pas toujours que les lignes de tendance vont tenir par rapport au prix. Mais ce qu'il nous donne, c'est qu'il nous donne une visualisation facile de la tendance dominante au moment sur l'unité de temps. Là, on est en weekly. Ça veut dire ici, si je suis ici dans cette tendance-là, mais je peux dire que le marché, il est en tendance haussière, ok? Je peux voir ici on a des petites tendances. Et des fois, on a des longues tendances. Aussi, on a 3 points. Le quatrième point a été cassé. Après ça, il y avait comme un retour à la ligne. Donc, je vais essayer de trouver sur le graphique une tendance qui est plus longue. Il y a plusieurs contacts. Et ça, on va prendre celle-là. OK. On a plusieurs ici. Donc, on a aussi le plus bas, c'est celui-là. On a aussi un autre ici qu'on peut dessiner. Ça aussi, elle a plus de signification. Si on voit celui-là, par exemple, on a premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. C'est seulement le cinquième point qui a été cassé. OK? Donc, il y a plus de signification. Lui a été 2 fois. Une ici, la troisième a été cassée. Il n'y avait même pas juste une seule fois qu'on a touché. Après ça, on a cassé. OK? Donc, on va aller avec... OK, et ça, c'est le weekly. On va aller dans le daily. Donc, comment, ici, par exemple, je vais dessiner une ligne de tendance sur le daily qui est comme ça. OK? Si je veux faire une ligne de, disons, une ligne de tendance, mais en tendance baissière, mais on la trace en haut du prix. Tendance haussière, c'est en bas. Tendance baissière, c'est en haut du prix. OK, ça, c'est la règle. Donc, on ne peut pas venir des cotes. On est en tendance haussière. Si la ligne, elle est tracée comme ça. Oui, il est là, mais ce n'est pas la ligne qui juge. Ça, c'est un contrôle de prix en haut. Comme on voit celle-là ici, ça nous donne un pattern qu'on appelle triangle haussier symétrique. OK? Ça, c'est une chose importante à prendre en considération. Les lignes tendance, on les utilise jamais seules. C'est pas un exemple ici. OK, le prix a touché ici. Là, je rentre en achat parce que c'est une ligne de tendance. C'est pas comme ça. Même ici, si le prix a touché ici la troisième fois, mais c'est pas un automatisme de rentrer sur un trade short parce que le prix a touché cette ligne-là. Donc, il doit être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs. OK? Ça, c'est important de le souligner. OK? Donc,
toujours attendre le contact de prix, toujours attendre la réaction de prix avec, disons, après le contact avec la ligne. Ici, on voit ce type-là de bougie. D'ailleurs, la prochaine vidéo qu'on va faire aussi, c'est une vidéo qu'on va parler un petit peu des bougies japonaises, les explications, toutes les bougies qu'on a, puis toutes les configurations qu'on peut avoir des bougies. Okay? Donc ici, on a une bougie ici à tendance négative. Ici, on a une bougie, ce qu'on appelle bearish engulfing. Donc, c'est une bougie qui a englobé toutes celles qui est avant. Donc, ça, c'est important avec ces types-là de bougies, savoir, OK, si je touche à la ligne de tendance ici, est-ce que je prends en considération qu'il va y avoir un renversement de tendance ou pas? OK. Donc, quel que soit le cas, on ne trade pas les lignes de tendance automatiquement à l'aveuglette comme ça, sans prendre en considération d'autres indicateurs pour savoir s'il y a vraiment un changement de tendance ou pas. Okay? Direction de prix. Donc, hado un peu les lignes de tendance. Donc, on peut continuer l'exercice sur ce qu'on appelle le reste de graphique. Il y a une chose, une caractéristique très importante pour les lignes de tendance. On peut avoir aussi les lignes de tendance horizontales, presque horizontales. Comme une autre chose qu'on peut avoir, c'est des canaux de tendance, OK? Et les canaux de tendance, ça, c'est une autre théorie de l'analyse technique qu'on va voir, Inch'Allah, dans le futur. Je vais faire une vidéo sur ça. Donc, c'est très, très facile d'utiliser les tendances en combinaison. Je vais donner un exemple, combinaison avec un RSI. Comment on peut utiliser les longues tendances pour décider pour un trade avec le RSI. En combinant les deux pour décider si est-ce qu'on rentre sur un trade ou pas. OK? Dans l'exemple ici, là, ça c'est un point très très important. On va aller voir si on a une ellipse. OK. On voit ici, exemple, le premier contact, c'est la première fois. Deuxième contact ici, on voit qu'on a une position, une possibilité, une divergence négative ici au niveau de notre indicateur RSI. Et on le voit ici, OK? C'est une indication. Est-ce qu'une rente automatique ici? Ce qu'on pourrait faire, c'est faire ici comme une ligne de tendance, comme ça. Et rentrer, vu qu'on a une divergence négative ici, mais on rentre pas, on rentre à la cassure de cette ligne-là, basée sur une divergence négative de RSI ici, et la cassure qu'on a ici, OK? Donc, pour aller chercher disons, ici, soit ce niveau-là, on va le dessiner. Donc, ça, c'est un exemple théorique que je vous fais. Soit ce niveau-là, qui est trop loin, on l'a atteint, mais n'est pas encore atteint, mais c'est trop loin. Ou on va aller voir plus loin ici, là, si on a d'autres niveaux qui sont de résistance, de support, par exemple. Qui sont le plus proche ici, celui-là. C'est celui-là, OK? Donc, le plus proche de prix ici, c'est ça, cette ligne-là. Donc, en cassant ici, avec la ligne de tendance, avec cette divergence négative ici, on avait la certitude que le prix allait certainement aller vers ce niveau-là. Donc, c'est une trade qu'on pourrait gagner, je pourrais vous dire, à 18,14 à peu près 16,30, à peu près 200 pips. Ça, c'est énorme en daily pour cette trade-là. Okay? Si on avait pris la décision basée techniquement sur la trend line, la ligne de tendance, la cassure et la divergence négative de RSI. Un autre trade ici qu'on pourrait faire, ici, on avait la ligne de support ici. OK, on va cette ligne-là ici.
OK? Puis, on avait une tendance ici, une divergence positive de la part de RSI. Donc, en touchant ici, le prix a touché ici. Ce qu'on a pris, c'est une ligne de tendance quand même, une ligne de support. Puis, en rentrant ici, sur la fermeture de cette bougie-là, on allait chercher le haut ici. OK? On pourrait aller chercher à partir d'ici jusqu'ici. Parce que ça, c'était une résistance majeure qu'on avait. OK? Donc, ça, c'est des types exemples. On pourrait regarder ici. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une tendance. Ça, c'est live. Le marché est ouvert. Mais c'est sûr que sur daily, on ne va pas voir le résultat immédiatement. Mais on a ici le prix, il fait un plus bas. Et là, on a le RSI qui fait un creux plus haut que l'autre avant. OK? Donc, ça nous donne une divergence positive. Est-ce qu'on rentre sur trade immédiatement? Pas vraiment. Donc, parce qu'on n'a pas un niveau significatif ici. Donc, on va attendre qu'il y ait un niveau significatif. C'est sûr, on a ici un niveau de support ici. Mais on veut utiliser notre... Il y a ce niveau-là qui est un niveau important. On l'a vu ici. Certainement dans le passé aussi. Mais on veut utiliser ici cette ligne de tendance ici pour nous confirmer. OK. Excusez, on va faire ça. Bon. Et on va utiliser les lignes de tendance comme on a fait ici aujourd'hui. Donc là, en attendant qu'il y ait une cassure à la hausse de cette ligne de tendance-là, on peut aller vraiment chercher le 18,68 au minimum. OK? Donc, ce niveau-là qu'on avait avant. Je m'excuse. Ou, ce qu'on peut aussi, pour être logique avec cette trade-là, probablement, on peut aller chercher ici, le plus bas ici, qui est 18,41. OK? Donc, à peu près, on a à peu près 90 pips ici à gagner. Donc, on pourra travailler de cette façon. La cassure ici, la divergence positive ici, et probablement les lignes de tendance, on peut les utiliser aussi sur l'indicateur, OK, qui est ici. Donc, si on casse la ligne de prix confirmée par la cassure de la ligne de tendance sur le RSI, mais c'est un indicateur pour aller rentrer sur ce trade-là, OK, pour aller chercher le 18,41. Donc ça, c'est un peu une utilisation des lignes de tendance pour le prix, mais je l'ai même fait aussi pour les indicateurs techniques comme le RSI. Okay? Donc, les lignes de tendance, c'est un outil très, très important dans notre bagage, dans notre boîte à outils commandée d'analyse technique. Si on les utilise de la bonne façon, en conjoncture ou avec l'aide d'autres indicateurs comme le RSI, comme les patterns ce qu'on appelle les bougies japonaises, on peut spotter facilement des bons trades et on peut facilement réaliser de très très bons gains dans les marchés financiers, quels que soient les marchés financiers. Ce que je viens de vous démontrer ici, c'est exactement la même chose, quel que soit le marché ici. C'est un marché de Forex, mais on peut faire la même chose sur un marché, disons, des actions marocaines à la bourse de Casablanca, par exemple. On a exactement la même chose, on peut faire. OK, ici, j'ai l'Alliance, le titre de l'Alliance Daily. Ben, je peux tracer, OK, la même chose. Je peux faire exactement la même chose que je viens de faire pour le... On va mettre un RSI aussi. Et on pourrait faire la même chose. On voit ici, je vais laisser le 14, ça veut dire la même chose. Le prix fait plus bas. Le RSI fait un plus haut. Une cassure ici. On est allé chercher un niveau plus haut ici. OK? Toujours, c'est le même principe. On peut utiliser ici un autre niveau.
OK? Toujours en conjoncture, comme je dis, avec d'autres choses, comme les indicateurs et les bougies, OK? Donc, exemple, on est sur cette tendance-là. Est-ce qu'on rentre maintenant? Ici, le prix il fait un plus bas. On n'a pas de divergence. Même si ça peut arriver une cassure, est-ce qu'on rentre maintenant ou pas? On va attendre la confirmation toujours avec d'autres choses. Donc ici, on va attendre s'il y a une divergence, s'il y a une autre indication, s'il y a une cassure. Des fois, c'est là juste la cassure de cette ligne-là. OK? Puis, il y a une cassure de cette ligne-là vers en haut, avec une cassure de cette ligne-là qui est de tendance sur le RSI 14. Ça, c'est un outil qu'on peut utiliser pour trader les lignes de tendance de la bonne façon. OK. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails des stratégies qu'on peut utiliser, les lignes de tendance. J'en ai montré un petit peu dans cette vidéo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et ça me ferait plaisir, Inch'Allah, de parler encore une autre fois, faire une autre vidéo, si possible, pour expliquer ces principes-là. Donc, j'espère que ça a été utile, positif pour les gens les moins محتاجين يعرفوا un petit peu l'analyse technique, comment on utilise les lignes de tendance. Et je vous souhaite que ça vous aide beaucoup à prendre des bonnes décisions, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Et Inch'Allah, bonne chance, Inch'Allah, avec le trading d'Yalcom. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ceux qui l'ont fait, merci beaucoup pour votre confiance. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.